Chrysanthème adapté au climat froid. Chrysanthème d'automne. Chrysanthemum mixmorifolium, sous les climats tempérés, zone 6 à 9 environ. La fleur d'automne la plus populaire est le chrysanthème. Dans les régions plus froides, par contre, les chrysanthèmes se sont souvent montrés peu rustiques et plusieurs jardiniers n'osent pas les utiliser. Mais pourtant, parfois on tombe sur un plant qui se montre réellement très rustique et qui revient d'année en année. Comment cela se fait-il? Voici une explication. Le chrysanthème des jardins, un hybride complexe. Cette plante d'origine hybride, le X dans le nom botanique Chrysanthemum mixmorifolium indique un hybride, aussi appelé Dendranthema grandiflorum, est le chrysanthème à floraison automnale typique, celui avec un port en dôme et une dense floraison en de multiples couleurs et aux fleurs simples, semi-double ou double. C'est une plante en culture depuis presque 1500 ans en Chine et il en existe des milliers de cultivars. L'espèce botanique principale à l'origine de l'hybride, soit le chrysanthème de l'Inde C. indicum, est peu rustique, zone 7 à 12, mais certaines espèces utilisées dans l'hybridation de cette plante très complexe sont très rustiques, de zone 3 ou même zone 2 dans certains cas. Le résultat est que la rusticité du chrysanthème d'automne est très variable. Certains cultivars sont presque tropicaux alors que d'autres tolèrent les grands froids. Depuis maintenant plus de 40 ans, cependant, il y a des gens qui travaillent à rendre le chrysanthème des jardins plus rustique, notamment au Manitoba et en Minnesota. Le résultat est qu'il existe maintenant des chrysanthèmes solidement rustiques, dont les suivants: série Morden C. X morifolium, Chrysanthemum X morifolium Morden Fiesta développée à la station de recherche de Morden, au Manitoba. Cette série donne des plantes compactes et densément fleuries, aux fleurs doubles. Elles fleurissent très tôt, dès la fin d'août, et s'épanouissent pendant 8 semaines et plus. Dimension, 30 à x 45 a. Zone 3. Les variétés suivantes sont les plus populaires: Morden Cameo blanc crème, Morden Canari jaune, Morden Delight rouge orangé, Morden Fiesta violet pourpré, et Morden Garnet rouge foncé. Série Firecracker C. X morifolium, autre série développée au Manitoba, cette fois par Jeffries Nursery. La floraison débute légèrement plus tardivement, au début de septembre. Dimension variable. Toutes sont de zone 3. Dreamweaver Jeffdream, est à fleurs semi-double mauve. Les rayons extérieurs sont enroulés, pour une apparence originale. 60 cm x 60 cm. Firestorm Jeffstorm, produit des fleurs semi-double rouge foncé. 55 cm x 45 a. Chrysanthemum X morifolium Powersurge Jeff Surge, est pleinement double, aux fleurs rouges. Plant compact formant un dôme large. 45 cm x 100 cm. Showbiz Jeffbiz, produit une abondance de fleurs double rose pourprées. 45 cm x 75 cm. Stardust Jeffdust, donne des fleurs doubles à semi-double qui sont bronzes au début pour pâlir à rose à maturité. 50 cm x 90 cm. Sunshine chez Jeffs 1, fleurs double jaune vif. 75 cm x 120 cm. Tigertaille Jefftaille, fleurs doubles orangées devenant jaune. 70 cm x 90 cm. Série Mammoth développée au Minnesota. Ces plantes résultent de croisements entre divers cultivars de C. X morifolium et le très rustique C. Wericii. Il en résulte des plantes très hautes d'allure presque arbustives à fleurs semi-doubles ou simples, intéressantes au milieu ou même au fond de la plate-bande. Les plantes grandissent peu à peu, ne gagnant leur dimension finale, environ 110 cm x 150 cm, que la troisième année. On y trouve la pleine gamme de couleurs. Voici quelques exemples. Chrysanthemum X morifolium Mammoth Red Daisy Mammoth Red Daisy ANC. My Favorite Autumn Red, semi-double rouge à cœur jaune. Mammoth Coral Daisy ANC. My Favorite Coral, fleur simple corail. Mammoth White Daisy ANC. My Favorite White, semi-double blanc. Mammoth Dark Bronze ANC. My Favorite Dark Bronze Daisy, semi-double orange. Mammoth Dark Pink Daisy ANC. My Favorite Dark Pink, fleur simple rose foncé. Mammoth Lavender Daisy, fleur semi-double rose lavande. Mammoth Purple, fleur simple pourpre. Chrysanthemum X morifolium Mammoth Yellow Quill. Mammoth Yellow Quill, à fleur simple jaune pâle, diffère des autres par ses rayons enroulés et sa floraison plus tardive, octobre-novembre, mais a le même port et les mêmes dimensions que les autres chrysanthèmes Mammoth. Série Igloo. Malgré un nom qui semble suggérer une excellente rusticité, les chrysanthèmes de la série Igloo sont moins rustiques, environ zone 6, et ne méritent un essai que dans les jardins les plus protégés. Leurs fleurs doubles se déclinent dans la gamme complète des couleurs. Dimension.
60 cm x 60 cm. Hors série. Les plantes suivantes n'appartiennent à aucune série, mais sont des cultivars rustiques dérivés de C. X morifolium. C. X morifolium prairie. La venedeur est compacte avec des fleurs roses lavande. Ces fleurs pourtant doubles laissent toutefois apercevoir un peu le centre jaune. 60 cm x 60 cm. Très rustique. Zone 3. Chrysanthemum X morifolium matchstick. C. X morifolium matchstick est moins rustique. Zone 5 bits, mais plaît à cause de ses fleurs originales. Les rayons enroulés sont jaunes. Orangés. Ils s'ouvrent en une pointe plus large rouge feu, créant un beau contraste. 45A x 45A. Autre chrysanthème rustique en plus du chrysanthème des jardins. C. X morifolium. Il existe d'autres chrysanthèmes très rustiques. Par contre, ils ressemblent davantage à des marguerites leucanthemum qu'à des chrysanthèmes classiques. Chrysanthemum werichii. Dans ce groupe, il y a le chrysanthème nain d'Extrême-Orient. C. werichii, zone 3, une espèce couvre-sol aux fleurs simples roses ou blanches. Il atteint rarement plus de 15 à 25 cm de hauteur, mais forme un vaste tapis de feuilles rasemottes. Sa floraison est très tardive, généralement, novembre. Le chrysanthème de l'Arctique Arctanthemum arcticum, sin. C. arcticum, zone 3, à fleurs blanches, rose pour le cultivar Red Chimo, est à peine plus haut, 15 A, mais forme un tapis plus compact, 30 A de diamètre, que le précédent. Il fleurit au début de septembre. Chrysanthemum X rubellum Clara Curtis. Enfin, le plus populaire des chrysanthèmes cultivés au Canada est depuis longtemps le très rustique chrysanthème rubellum. C. X rubellum, ANC. Dendranthema zawadowski latilobum, zone 3, notamment le cultivar Clara Curtis, à fleurs roses. Ce type de chrysanthème forme une touffe aérée de tiges dressées assez hautes, 45 A, aux feuilles très découpées et, avec le temps, il s'étend grâce à ses rhizomes rampants. Leurs fleurs sont toujours simples. Parmi d'autres cultivars qui sont parfois offerts sur le marché, il y a Mariste au cœur jaune abricot, Princess Margaret rose vif, Duchess of Edinburgh rose foncé, et Sheffield rose pâle. La culture des chrysanthèmes rustiques. Le chrysanthème des jardins se cultive, à la base, de la même manière que la plupart des autres. Vivace rustique, mais il y a certaines particularités qu'il vaut mieux retenir. Plantation, idéalement, vous achèterez et planterez votre chrysanthème des jardins au printemps. Cela lui donnera le temps de bien s'enraciner avant la floraison. Si vous le plantez à l'automne, quand il est en pleine floraison, il mettra ses énergies dans la production de fleurs et de semences, plutôt que dans l'établissement d'un solide système racinaire qui lui aurait permis de survivre à l'hiver. Ainsi, même un chrysanthème théoriquement bien rustique risque de mourir l'hiver si on le plante à l'automne. Si vous devez le planter à l'automne, supprimez les fleurs à l'achat. Cela stimulera l'enracinement et augmentera ses chances de survie, mais l'ajout d'un bon paillis de feuilles mortes déchiquetées est toujours recommandé. Exposition, il préfère le plein soleil, devenant un peu clairsemé même sous un léger ombrage. Sol, tout sol de jardin convient, mais il préfère un sol riche et bien drainé, légèrement acide. Fertilisation, ajoutez régulièrement du compost ou un engrais biologique tout usage, c'est une plante plutôt gourmande. Arrosage, ses racines étant peu profondes, il ne tolérera pas une sécheresse prolongée. Arrosez abondamment quand le sol est sec au toucher. Multiplication, division au printemps ou bouturage au début de l'été. Les semences germent facilement, mais ne sont pas fidèles au type. Tutorage, les variétés rustiques ont généralement des tiges solides qui n'ont pas besoin de tutorage, contrairement aux variétés d'exposition, à grosses fleurs, où chaque tige doit être tutorée individuellement. Taille, autrefois la consigne était de rabattre les chrysanthèmes de moitié à la fin de juin pour produire des plantes aux tiges plus solides, mais les variétés recommandées ici ont des tiges solides et aucune taille estivale n'est nécessaire. On peut toutefois supprimer les tiges mortes au printemps en les coupant à la base. Ne taillez jamais un chrysanthème à l'automne au risque de le perdre. Insectes et maladies, en général, le chrysanthème est peu sujet aux maladies et aux insectes, mais évitez d'arroser le feuillage pour prévenir les maladies foliaires. La mineuse du chrysanthème peut tracer des marques sinueuses dans son feuillage. Supprimez tout simplement les feuilles infestées si elles vous dérangent. Protection hivernale, pour les variétés rustiques, les tiges encore debout à l'automne attrapent les feuilles mortes et la neige, ce qui constitue une excellente protection hivernale. Les variétés hors zone profiteraient toutefois d'un paillis protecteur épais. Pour prolonger leur vie, la consigne pour le chrysanthème des jardins a toujours été de le diviser aux 2 ou 3 ans, car autrement il est de courte vie. Cependant, les variétés rustiques semblent avoir hérité, en même temps que des gènes de bonne rusticité, des gènes de bonne longévité. Normalement ils pousseront et fleuriront pendant 10 ans et plus sans s'affaiblir. Où les trouver? Bizarrement,
Les jardineries locales vendent plus souvent des chrysanthèmes de zone 7-8 que des chrysanthèmes bien adaptés au climat de l'Est du Canada, mais depuis quelques années, des variétés rustiques, recherchées l'un des noms mentionnés ci-dessus, commencent à pénétrer le marché local. Donc, il faut parfois fouiller un peu pour trouver des variétés intéressantes. La pépinière Jardin Michel Corbeil, 961 boulevard Arthur Sauvé, Saint-Eustache, QC J7R 4K3, est une excellente source de chrysanthèmes rustiques, mais ne vend pas par la poste. Il faut s'y rendre pour en acheter.